Salut les filles. Alors, voici donc la première, enfin le premier des looks. Mes sourcils sont bizarres. Pardon. Le premier des looks que j'ai eu envie de faire et que j'ai trouvé joli avec les nouvelles ombres crème Shiseido. Il y a des couleurs, mais une subtilité, des couleurs que j'ai jamais vues ailleurs, des couleurs, enfin notamment aujourd'hui celle que je vais utiliser, qui est là, qui porte le doux nom de BR709. Je vous la montre. Vous allez avoir l'impression comme ça que c'est du kaki. Sauf que non, c'est pas du kaki. Je vais vous montrer le kaki à côté, vous allez voir. C'est pas du tout pareil. C'est une sorte de... Ah, je sais pas, mais... Regardez le kaki à côté. Le kaki, c'est là, c'est ça. C'est une sorte de brun kaki mordoré. C'est une couleur, mais... Oh, sublimissime. Vous allez voir. Je vais faire un truc hyper simple avec. Mais hyper joli, hyper efficace. Je vous fais un œil, et puis je ferai l'autre œil hors caméra, j'irai mettre le mascara, tout ça. Donc je prends donc le BR709, qui est une couleur sublimissime. J'en prends avec mon doigt juste. C'est hyper facile à travailler au doigt. Vous prenez n'importe quel doigt, moi je prends mon annulaire. Mais... Et j'en mets sur la paupière mobile, partout, jusqu'au coin interne, en faisant attention à ne pas en mettre quand même sur le nez. Hein. Je dis ça surtout pour moi, parce que moi comme j'ai les mouvements un peu vifs, en général je peux avoir tendance à aller un petit peu loin, quoi. Si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau, faites ça avec un pinceau, mais franchement, ça se pose hyper bien au doigt. Et je monte au-dessus de l'os, vous voyez? Pour que ça se voit, quoi. Sinon, c'est triste. Et après, vous le modulez comme vous voulez. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu pas mal pour qu'on voit cette belle couleur. Regardez-moi cette couleur. Alors, je suis désolée, la lumière est très changeante aujourd'hui, parce qu'en fait, il fait beau, mais avec des petits nuages blancs qui passent en permanence. Donc, un coup, la lumière est jaune, un coup, la lumière est à moitié verte. On se croirait dans un aquarium. Ça nous aide pas beaucoup. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Et alors, ce qui est splendide, c'est que cette matière comme ça, où on dirait de l'eau, bah, ça reste comme ça. C'est-à-dire ça ne sèche pas. Enfin, ça sèche dans le sens où après, c'est bon, vous pouvez vous toucher les yeux, ça s'en va pas. Mais ça garde ce côté soyeux, je sais pas, on dirait à la fois du tissu, à la fois de l'eau. C'est magnifique, vraiment absolument magnifique. Une très grande réussite. Dick, bravo. Alors, je vais en mettre aussi un petit peu sous l'œil. Là, j'en mets dessus, j'en mets dessous. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau. Là, j'ai un petit pinceau, vous voyez. C'est comme si c'était un pinceau on va y arriver, à liner, mais un peu épais et un peu, vous voyez, un peu souple, quoi. Il faut un petit pinceau avec lequel vous êtes bien, quoi. Et hop, j'en mets dessous. Et j'en mets sur les 2/3 à peu près. Pardon, évidemment, vous ne voyez rien, toujours le même problème, toujours le même problème. Et j'estompe au doigt, pareil. Dessous, vous en mettez plus ou moins large selon ce que vous aimez. Voilà. Et donc là, certes, c'est très joli. C'est un peu clair quand même. Hein. Ça peut suffire, hein, cela dit. Si vous voulez un truc hyper naturel, hyper simple, ça peut suffire. Et moi, j'ai trouvé un petit twist qui me plaît énormément. Là, je prends le noir, qui est sublime. Je pense vous faire un smoky avec le noir. Qui s'appelle BK912. Qui est un vrai noir. Hein. Je peux vous dire, il est super pigmenté. Et donc il faut en prendre peu, et donc toujours avec le même petit pinceau, j'en prends un petit peu. Il vaut mieux en prendre trop peu et devoir en rajouter, que d'en avoir trop et de ne pas savoir quoi en faire. Et j'en mets là au bord comme du liner. Et vous allez voir, le résultat final, je le sais parce que je l'ai déjà fait en fait ce maquillage. Le résultat final est juste à tomber par terre. Et vous voyez là, la lumière devient jaune. C'est très énervant, je sais. Je suis désolée, j'avais commandé un temps plus uniforme pour aujourd'hui, mais le coursier s'est perdu en route. Et alors là, vous estompez, toujours avec votre petit pinceau. C'est pour ça que c'est important qu'il soit un peu souple, vous voyez. Bah non, si en plus il y a des travaux dans la cour, ça va pas être possible. Hein. Si on a la lumière qui change, va falloir que ça s'arrête là. Je dis donc votre petit pinceau, c'est bien qu'il soit souple parce que du coup vous pouvez vous en servir. Oups, j'en ai mis un tout petit peu beaucoup là. Mais ça se rattrape facilement. Et du coup je vais en mettre dessous aussi, vous voyez. Et vous pouvez vous en servir de votre petit pinceau pour estomper en même temps. S'il y en a trop, prenez un Kleenex et vous essuyez votre pinceau dedans.
Comme ça, le pinceau est à nouveau quasi propre et utilisable pour estomper. Et là, en fait, on se retrouve à faire une sorte de petit dégradé qui, sur cette couleur-là, dont on ne sait pas si c'est du kaki, du brun, du sable, couleur extraordinaire et sublime, et ben l'un sur l'autre, c'est à tomber par terre. Et alors donc pareil, hein, ça s'estompe très très bien au doigt. Vous pouvez remonter un peu dans le creux si vous voulez ici. Faire un petit, comme une petite banane quoi. Toc. Et vous faites ça tranquille quoi. Ça sèche pas vite, hein, donc vous avez le temps de travailler. Et regardez comme ce dégradé, et c'est tellement joli ensemble, les deux couleurs vont tellement bien ensemble, c'est une merveille. J'adore cette association. Hop. Et même si vous trouvez que vous avez mis un petit peu trop de noir, c'est pas difficile, vous reprenez du vert à la main. Enfin, je dis du vert. Vous voyez, je peux pas m'empêcher de l'appeler vert, mais... Combien on en est déjà? Oh, c'est 1,17, dépêchons-nous un peu. Je peux pas m'empêcher de l'appeler vert, mais il n'est pas vraiment vert. Là, j'en prends avec le petit doigt, et j'en remets un tout petit peu ici, parce que je trouve que j'en ai un petit peu perdu. Hop. Et je fonds le tout. C'est hyper facile, tout peut se superposer, se resuperposer, se refondre, on peut travailler tant qu'on veut, quoi. Si on veut, ça s'arrête jamais. Enfin, ça s'arrête un jour parce qu'il faut sortir quand même. Mais si on veut, on peut... C'est-à-dire qu'on ne peut pas se louper puisqu'on peut toujours remettre par-dessus. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vous avez vu cette impression d'eau un peu sur la paupière? C'est complètement... ça tombé par terre. Je vais faire l'autre œil, je mets du mascara et je reviens. À tout de suite. Et voilà. Regardez-moi ces merveilles de couleurs. Regardez-moi. Regardez-moi ça. C'est fabuleux, hein. C'est sublime, quoi. Et alors, ce qui est génial, c'est que ce combo gagnant, là, en fait, il fait combo gagnant avec tous les fards clairs. Enfin, clair, plus clair que le noir. C'est-à-dire que vous pouvez faire avec n'importe quel autre des fards. Je vous les montrerai tous là, parce qu'il y en a plein. Et sinon, on a pour 1000 ans, parce que sinon, je vais m'extasier devant chaque. Prenez n'importe quel autre fard plus clair que le noir. Vous faites comme ça, le halo, là, que j'ai fait. Et vous faites un ras de cils. Vous vous servez du noir pour intensifier le ras de cils. Et voilà, ça marche avec tout, quoi. Et alors, mais cette texture soyeuse, un peu, comme ça, je n'ai pas de mots. Voilà, voilà, on peut tout à fait, la dernière fois que je l'avais fait, j'avais mis du crayon noir dans les yeux. Si on veut intensifier encore plus, mais là aujourd'hui j'ai pas envie, donc vous voyez, ça marche aussi sans crayon noir. Donc voilà, je vous laisse, parce que j'ai plein d'autres idées. À bientôt les filles.